Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre info Monsoi de Kimbazi, tout moi du Congo, Diamona, la voix du bonheur. Zola à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai pris un peu le temps de continuer à vous partager la sagesse des anciens. J'espère que, chers Zola vous êtes au poste avec bonheur. Avant que nous puissions débuter ce Kaboula, la première des choses, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est parfait? Si c'est bon, Mempangui, mettez-moi ça juste en bas pour que nous puissions avancer avec bonheur, avec Zola. Voilà. Est-ce que le son passe convenablement? Alors, pour ceux qui se connectent, Mempangui, prenez le temps. Prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, prenez le temps de mettre ce lien partout dans vos espaces et puis invitez les voisins, le cousin, la cousine pour que la sagesse des anciens continue à s'enraciner avec Zola partout sur la surface du globe. Je vais vous parler en effet du nouveau contrat, puisque hier je vous ai euh, caboulé, cher Jonathan Tanguy, sur le fait que les grilles se sont brisées. Les champs de protection entre l'être humain et les forces de l'astral se sont fissurés et nous sommes en train de rentrer dans une phase, cher Jonathan Tanguy, où les attaques spirituelles, les attaques occultes vont se multiplier. Le monde va passer par une crise complexe. Je pense que vous le ressentez déjà depuis un certain temps. Alors, Mpangui, il faut bien comprendre que là, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous dire que l'être humain incarné dans la matière doit en effet réaliser un nouveau contrat de son âme. Il faut faire des nouvelles alliances. Il faut un nouveau pacte de l'âme, Mpangui. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle ligne temporelle, la ligne qui se présente devant nous, avec un contrat de souffrance, nous disant un ancien contrat de vie. C'est de ça dont il s'agit, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, Mpangi, Zola à tous les Mpangi, Zola à la source unique, Mamwandombi, Zola à l'ensemble des dimensionnalisations, et Matondo Mamingi à tous les Mpangi qui ne cessent de soutenir l'œuvre sacrée de la tradition Congo. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau contrat d'âme. Oui, parce que depuis un certain temps, les, le bouclier qui séparait l'univers des êtres dans la matière, chers Olampangui, et le monde astral s'est fissuré. Et donc, vous allez constater qu'il existe un poids que l'être humain, le monde tout, peut porter sans même s'en rendre compte. Ce poids peut l'accompagner même pendant des années. Parfois, mes Olampangui, depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous, chers Pangui, portent des poids depuis leur enfance. Parfois, depuis la lignée familiale. Parfois, depuis, chers Olampangui, les mémoires plus anciennes encore, les vies passées, les mémoires transgénérationnelles. Alors, au début, mes Olampangui, il semble normal. On apprend à vivre avec ça, avec ce poids. On apprend à marcher avec cette lourdeur. L'être humain dans le monde apprend à sourire malgré l'héritage toxique reçu de la part des ancêtres ou bien depuis son enfance. L'être humain va apprendre à aimer malgré le poids, malgré cette charge. L'être humain va apprendre à servir malgré elle, cher Jolampangui. Cette charge toxique, ce poids. Mais il est clair qu'à un moment donné, vient le moment où ces différents poids commencent à parler plus fort. C'est-à-dire, le monde ressent cela puissamment sur lui. Et ce poids peut se manifester par une mémoire à court terme qui devient instable. L'être humain a des pertes de mémoire par des oublis répétés. Il y a des gens sur la Terre qui, en effet, constatent que leur cerveau n'arrive plus à suivre. Il y a des pertes d'informations. Ils oublient qu'une mémoire peut être volée.
Oui, il existe des entités qui volent des mémoires. Il va constater qu'il y a des douleurs physiques étranges qui commencent à se manifester dans sa vie, une fatigue difficile à expliquer, une dispersion intérieure, une impression d'être coupé de lui-même ou encore, cher Jonathan Pangui, une lourdeur profonde que l'on ne parvient pas toujours à nommer. Voilà pourquoi dans l'attention Kimuntu, cela signifie que le champ du Muntu, le champ énergétique de l'être humain, dans ce cas-là, est saturé. La question que j'aimerais vous poser dès le début de ce Kabbalah, est-ce que vous ressentez des phénomènes bizarres qui saturent votre champ énergétique? L'esprit, le PV, le souffle intérieur n'arrive plus à circuler librement dans les espaces sacrés de votre être. Cher Jonapangui, cette lourdeur-là n'est pas là par hasard. C'est le sujet d'aujourd'hui. Cette lourdeur que vous ressentez parfois, qui est inexpliquée, comme si vous êtes attaqué par le mauvais œil, la médisance, montre tout simplement que l'ancien pacte intérieur, votre fonctionnement d'avant, là, arrive à sa limite. Vous êtes en train d'être saturé parce que, cher Pangui, on ne peut pas entrer dans une nouvelle ligne temporelle, dans la nouvelle alliance, dans le Congo Diamona, dans un nouveau Nzila, dans la voie, la nouvelle voie, dans une nouvelle voie de conscience, avec, disons-le, un ancien contrat de souffrance, de surcharge, de sacrifice. Oui, cher Mpangi. Et oui, Mpangi, cet ancien contrat n'est pas un papier signé. Ce n'est pas un document que quelqu'un aurait placé devant vous en disant, bah, écoutez, voici ton contrat d'âme, voici ce que tu dois porter sur la terre. Non, non, non. Parce que l'attention Congo est claire. Le Kimuntu nous enseigne que l'ancien contrat est plutôt, cher Mpangi, ce que l'être humain, le Muntu, a fini par accepter comme normal dans son champ de vie. Ce qui n'était pas normal est devenu normal pour beaucoup d'entre nous au sein de cette réalité. Ce sont les douleurs qu'il a tolérées, que tu as tolérées, chers frères, chères sœurs, les blessures que tu portes en toi, les traumatismes que tu as absorbés, les charges familiales que tu as prises sur toi, les chocs de famille, les relations entre frères et sœurs, les dégâts entre père, mère, les responsabilités émotionnelles que tu as acceptées sans les interroger. Chers Olampangui, comprenez bien que l'ancien contrat n'est pas un papier signé, ce que vous avez autorisé en fait. Et puis, il y a la croyance silencieuse. Je dois tout réparer, je dois sauver les autres, je dois apporter la densité parce que je suis lumineux. Euh, la force véritable n'est pas de porter indéfiniment ce qui détruit l'alignement intérieur, mes Olampangui. C'est pour cela que depuis un certain temps, la tradition veut que vous compreniez qu'il faut un nouveau contrat de vie. Parce que l'ancien contrat, c'est ce que vous avez autorisé intérieurement. C'est la croyance silencieuse, cher Zolampang. Je dois tout porter. Je dois tout comprendre. Je dois tout réparer. Je dois sauver les autres, le syndrome du sauveur. Je dois supporter la douleur pour prouver mon amour. Tu es dans une relation, ton homme te torture, ta femme te torture, mais tu es là parce que tu veux prouver ton amour, parce que tu veux. Mais cher Pani, tu es comme un prisonnier qu'on chicote, mais qui aime les chicotes. Le mot arrive en fait à dire que qu'il doit absorber la densité parce qu'il est sensible, parce qu'il est lumineux, parce qu'il est fort. Non, même pas. Parce que la tradition Congo nous enseigne que la force véritable n'est pas de porter indéfiniment ce qui détruit l'alignement en toi, chers frères et sœurs. La force véritable pour nous, au sein de la tradition Congo Diamona, la voie du bonheur, est de reconnaître ce qui appartient à votre destinée et ce qui appartient à la densité des autres. Parce qu'il y a ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. La tradition Congo est claire là-dessus. Le Muntu n'est pas venu sur terre pour devenir le réservoir de toutes les souffrances.
Le Muntu est venu pour incarner le Kimuntu, c'est-à-dire la qualité divine de l'humain aligné, l'humain conscient, l'humain responsable que nous appelons Muntu, celui qui est enraciné, celui qui est à la lumière de son propre centre, Kimuntu. Charles de Lampangui comprenait bien cela, comprenait bien les enjeux qui se présentent à nous depuis un certain temps. Nous sommes, chers Olampangui, à un seuil. Et ça m'a pris 12 ans pour vous préparer à cette entrée du nouveau cycle. 2027, c'est le recommencement d'un nouveau cycle. Oui, mes Olampangui. Alors, une porte s'ouvre. Une fréquence plus haute vous appelle. Mais pour franchir cette porte, mes Olampangui, il faut déposer ce que l'ancien contrat autorisait. Vous devez, cher Paris, signer le nouveau contrat. Cet ancien contrat-là que vous avez, qui vous permet de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, autorisait la lourdeur. Le contrat autorisait la confusion entre compassion et sacrifice. Il y a des gens qui oublient que la compassion, ce n'est pas le sacrifice. Tu peux être dans la compassion et tu évites de se faire harakiri, de se sacrifier pour quelqu'un qui ne vaut même pas la peine parfois et qui va vous détruire, vous haïr demain. Le contrat d'avant autorisait la croyance selon laquelle aimer signifie porter la douleur de l'autre. Porter la douleur de l'autre à sa place. Être sadique, en fait. Le contrat l'autorisait. Beaucoup d'êtres humains Mezolampangui se sentent aujourd'hui comme des anges. Des anges, les Bambazi, avec des ailes de plomb, avec des ailes chargées, avec des ailes qui vous empêchent de voler. Ils sentent qu'ils ont une divinité en eux, mais c'est lourd. Et ils savent qu'ils sont appelés à s'élever. Alors je vous parle, vous qui êtes nés par Champangui, par l'amour de la source, à pouvoir faire vibrer le Zola sur toute la surface de la terre. Parce qu'il y a des êtres qui sentent que leur âme veut rejoindre une réalité plus juste. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ressentent le besoin de vivre le bonheur du Bumuntu. Ils ressentent qu'ils sont appelés par une structure plus claire, plus vivante. Mais même Pangui, quelque chose les retient. Les ailes sont là. La puissance de l'éveil est là. La lumière est là. L'appel du Muntu est là. Mais le poids ancien, la vie d'avant, les empêche de s'élever. Et moi, je vous ai toujours dit, dans la tradition Congo, dans la méthode de Mbu, pour ceux qui ont fait la méthode de Mbu, les trois parties, dans la troisième partie, le raisonnement Mbu, nous apprenons en effet que pour un Muntu, le passé ne peut pas l'influencer. Le passé ne doit pas avoir un poids dans ta vie. Le but du Muntu est de pouvoir comprendre comment il atteint sa maturité dans le futur. Et vous savez que ça change tout. Parce que dans notre langage à nous, dans le Kimuntu, cela signifie lorsque le Muntu, Charles Lampangui, est dans une lourdeur et qu'il sent un poids qui l'empêche d'avancer, cela signifie que ces chakras, les bimuelo, les portes sacrées du Muntu, de l'être, sont encombrées par des mémoires, sont encombrées par des charges, des peurs, des contrats invisibles. C'est pour cela que nous, à l'école Kimuntu, nous pratiquons le Kiss-Eb, le Kisalu, initiative solaire, harmonisation énergétique des bimuelo. Nous travaillons sur les bimuelo, les centres énergétiques, Congo, et le moelle Muzizi, la porte de l'enracinement, porte parfois les mémoires de survie. Le moelle Ntima, la porte du cœur, mes Pangé, porte parfois les douleurs affectives. Et vous voyez bien que le moello mbunzu, mais je l'empangui, porte de la vision intérieure. Le muntu se sont encombrés au niveau de ses portes parce que le moello ntima qui porte les douleurs affectives, les loyautés familiales, les blessures d'amour, est connecté au moello mbunzu, qu'on appelle le troisième œil, hein, qui porte de la vision intérieure, c'est-à-dire un chakra qui peut être troublé par la confusion, la surcharge mentale, les anciennes programmations. Donc, Mpangi, pour nous, au sein de la tradition Congo, lorsque ces portes sont chargées,
Le souffle intérieur, c'est-à-dire le PV, n'arrive plus à circuler librement. Le monde doit faire une nouvelle alliance. Le monde doit faire une nouvelle alliance. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire une nouvelle alliance? À reprendre le contrôle de ta vie. Ta vie ne peut pas être continuer à être boostée par la traumatologie historique. Ta vie ne peut pas être toujours freinée par la colonisation, par le traumatisme historique, par l'esclavage. Non, cher Zolampangui. Il est temps que tu comprennes que c'est un problème d'alliance. Cette période de l'histoire est en train de prendre fin. Cette période de mémoire transgénérationnelle est en train de s'extomper. C'est pour cela que la tradition nous parle qu'il existe 5 signes, 5, pas 6, pas 20, pas 30, 5 signes qui montrent que l'être humain est prêt à relâcher cette lourdeur. Et si toi qui m'écoutes, tu constates que tu as ces 5 signes en toi qui commencent à se manifester, comprends bien que tu es en train de vibrer sur la ligne qui s'ouvre devant toi. La nouvelle porte, le contrat de vie, le contrat d'âme est posé. Alors, on te demande tout simplement de poser ton empreinte afin de pouvoir emprunter le nouveau chemin. Parce que regardez les 5 signes, hein, parce que beaucoup d'êtres lumineux se sentent aujourd'hui comme des anges, comme des êtres avec des ailes en plomb, mais le corps et l'esprit parlent lorsque l'ancien pacte arrive à sa limite. Premièrement, la mémoire saturée. Deuxièmement, la douleur inexpliquée. Troisièmement, la dispersion intérieure. Vous avez le mode zombie, vous voyez. Et puis, cinquièmement, l'épuisement de l'essentiel. Et là, chez Ampangui, dès que vous traversez ces 5 signes, oui, vous êtes dans le processus de la transmutation. Et la question, c'est êtes-vous prêt à relâcher la lourdeur? Êtes-vous prêt à changer de cap? Êtes-vous prêt à oublier, cher Jonampangui, ce que les méduseux, ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent sur vous? Parce que, M. Lampangui, vous n'êtes pas venu sur la terre pour être victime des paroles toxiques des autres. C'est pour cela qu'il y a la défaillance ou les défaillances de la mémoire à court terme. Ça commence par ça. C'est-à-dire que le premier signe est la défaillance de votre mémoire à court terme. Et il peut s'agir, cher Pangui, d'oublier, hein, d'oublier ce que qu'on venait de chercher, oublier la clé. Vous êtes jeune, hein, vous avez encore votre mémoire, mais les oublis commencent. Vous commencez à perdre le fil d'une pensée, de ne plus retenir facilement les choses simples ou d'avoir l'impression que le mental est encombré. Vous sentez une saturation au niveau de votre mental. Ben, la traduction Congo Diamona de l'école Kimuntu vous enseigne que la mémoire n'est pas seulement une fonction mentale. La mémoire pour nous est liée au champ vivant du Muntu. La mémoire lit ce qui circule dans notre corps, dans le PV, dans les émotions, dans les mémoires profondes. Bien sûr, dans les traces laissées par l'histoire personnelle, c'est dans notre mémoire. Et lorsque ce champ-là est trop chargé, la mémoire se fatigue, mes Olampangé. Peut-être que ça vous arrive maintenant d'oublier, de se sentir fatigué au niveau de votre mémorisation, de votre mémoire. Alors, Mpangé, vous devez comprendre que cela fait partie d'une défaillance qui est le premier signe que vous devez comprendre. Parce que il suffit d'imaginer votre vie comme un grand bocal, comme je vous ai mis là à l'écran. Et dans ce bocal se trouvent de nombreux papiers ou des pierres qu'on a posées à l'intérieur. Et chaque papier représente une situation que tu as vécue, une blessure, un choc, une parole reçue qui est posée à l'intérieur du bocal, une humiliation même pas, une peur, une responsabilité, une culpabilité, une trahison, une douleur non digérée. Au début, vous allez constater il n'y avait que quelques papiers, hein, parce que vous avez de belles mémoires, vous êtes jeune. Puis, avec le temps, le bocal s'est rempli. Et peut-être que parmi vous, vous avez des gens, vous avez vous-même, vous ressentez ce remplissage du bocal, de votre mémoire. Et chaque fois qu'un événement était trop lourd pour être compris, vous l'avez peut-être rangé dans ce bocal intérieur même pangé, en vous disant inconsciemment, ah, je traiterai cela plus tard. Ah, je suis occupé, ça va aller. Mais les années passent, même Pangé, et les années sont passées. Et vous constatez que le bocal là que vous voyez là,
c'est rempli de mémoires visibles et invisibles. Et certaines mémoires sont connues, certains. D'autres ont été oubliées. Vous avez oublié les alliances que vous avez faites, les paroles prononcées. Et pourtant, même oubliées, elles continuent parfois d'occuper l'espace intérieur. Votre mémoire est remplie. Voilà pourquoi dans notre tradition, la tradition Congo Diamona, sur la voie du bonheur, dans le Kimuntu, ce bocal peut être compris comme le chant de Luzingu, c'est-à-dire le chant vivant de l'existence. Et oui, me Pangui, lorsque ce chant est saturé, nous dit la tradition Congo, nous, en tant qu'êtres humains, le Muntu n'a plus assez, chers Zulampangui, d'espace intérieur pour laisser circuler clairement la pensée, pour laisser circuler l'intuition, pour laisser circuler la mémoire. Et là, le mental cherche une information, mais le mental se heurte à trop de papier, à trop de mémoire, à trop de charges, à trop de fragments non pacifiés, même pas anguilles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater qu'il y a aussi des papiers qui ne viennent pas directement de vous, hein. Parce que vous avez vécu avec les parents, parfois la famille toxique. Certains viennent des ancêtres, certains viennent des Bakulu, des alliances des ancêtres avant vous. Certains papiers dans ce bocal-là, même pas anguilles, viennent également de votre mère, de votre père, de vos frères, de vos sœurs, de votre famille, de votre clan, disons-le, de votre environnement. Peut-être êtes-vous arrivé dans votre famille comme celui ou celle qui ressent tout. Vous êtes celui qui a la claire ressentience, la capacité de ressentir. Peut-être que vous êtes celui ou celle de votre famille qui comprend tout, qui absorbe tout. Peut-être que même Pangui, avez-vous cru que votre rôle dans cette famille était de porter les douleurs des autres pour les soulager? Hélas, Mpangé, il faut comprendre que dans notre sagesse, dans le Kimuntu, nous apprenons qu'il faut distinguer la compassion de l'absorption. La compassion est claire, Mpangé. La tradition nous dit qu'il faut de la compassion. Mais l'absorption alourdit, Mpangé. La compassion garde notre cœur ouvert. Mais l'absorption remplit le bocal que vous voyez là, jusqu'à l'étouffement. Parce que la compassion reste la puissance de guérison de l'autre. Et ça respecte cette puissance. La compassion respecte cette puissance. La compassion est là pour le respect. Par contre, mes amis, l'absorption prend sa charge à sa place et finit par déséquilibrer les deux. Tu deviens quelqu'un qui est victime du syndrome du sauveur. Tu penses que tu es né pour sauver l'autre. Tu es là, dis oui, ma communauté ne change pas, les autres ne changent pas, il faut que je les aide. Hey, aide-toi d'abord toi-même. Tu as un déficit bancaire à remplir, à fermer là. Tu as une famille à construire. Tu as ta femme et ton homme, ça ne marche pas. Rien ne marche, mais tu veux sauver les autres. Mais c'est quoi ton problème? Syndrome de sauveur. Parce qu'ils sont dans l'absorption. Le fait d'avaler l'énergie des autres. C'est des vampires, en fait. Le syndrome du sauveur. Vous êtes incapable de gérer votre propre vie, vous passez votre temps à vouloir gérer la vie des autres. Non, même Pangé, vous avez peut-être cru que la lumière devait porter la densité. Vous avez peut-être cru qu'être un être de lumière, c'est-à-dire un monde où signifiait absorber les douleurs, les conflits, les blessures et les ombres des autres. Ce n'est pas ce que la tradition Congo t'enseigne. Mais cela est un malentendu si tu penses cela. Pour nous, dans la tradition Congo Diamona, la voie du bonheur. Vous voyez bien, je dis la voie du bonheur. Parce que chez un Pangui, on est venu sur la terre pour accomplir la mission. Tu dois accomplir ta mission. Parce que pour nous, la lumière ne vient pas pour devenir prisonnier de l'obscurité. Je vous l'ai expliqué hier. La lumière vient pour révéler. La lumière vient pour clarifier, réchauffer. Bon, cette lumière vient pour guider, transmettre, remettre chaque chose à sa juste place. C'est pour cela, lorsque la mémoire se dérègle, même pas, lorsque tu es saturé, cette lumière peut donc, cet état-là peut donc signaler que le bocal est plein, l'état de saturation. Cet état ne dit pas seulement tu oublies. Cet état-là, cher Jolampangi, de mémoire qui se dérègle, te dit aussi il n'y a plus assez d'espace. Oui, Mimpangi, il est temps en fait de déposer
ce qui n'est plus à toi. Il est temps, Mempangui, d'expirer dans le bocal de la vie. Il est temps de rendre au champ énergétique ce qui ne doit plus être retenu. Tu dois faire le vide. Tu dois, disons, formater le bocal. Ce bocal-là te dit qu'il n'y a plus assez d'espace. Il est temps de rendre au champ ce qui ne doit plus être retenu. Chers Onampangui, à côté de cela, cette réalité, j'espère que vous me comprenez, chers Onampangui, il y a le corps gardien de vérité. C'est-à-dire, il y a les mots et les douleurs inexpliquées. Alors là, c'est chaud. Les mots et les douleurs inexpliquées. C'est le deuxième siège qui concerne les douleurs physiques. Les tensions dont l'origine n'est pas claire. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres, en fait, tu as des douleurs. Et lorsqu'on tombe et qu'on se blesse, la cause paraît évidente, on est d'accord. Mais mes Pangui, il existe des douleurs qui apparaissent en toi sans explication directe. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'es pas tombé, mais le corps commence à souffrir. Il existe aussi d'anciennes blessures que tu as eues il y a des années qui semble maintenant se réveiller ou s'aggraver sans raison apparente. Parce que, cher Jonathan, je vous ai dit, hein, ce sont des signes qui te disent, hé, toi là, réveille-toi, il faut une nouvelle alliance. C'est pour cela que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, le Nitu, le corps, pour nous, est un livre vivant. Le corps parle lorsque le monde n'écoute plus son propre chant. Lorsque tu n'écoutes plus ton aura, ton champ magnétique, ton corps va te parler. Le corps va te montrer dans la matière ce qui circule dans l'invisible. C'est-à-dire, une douleur peut donc être comprise comme un message. Et donc, Mpangi, la douleur ne signifie pas toujours qu'il faut avoir peur. Et pourquoi j'ai dit non, 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 non. Elle demande tout simplement de regarder ce qui est porté trop longtemps. Regarde ce qui est porté trop longtemps. Voilà pourquoi il faut imaginer, en effet, cher Pangui, une valise lourde que vous traînez partout, comme dans l'image que je vous ai posée. Vous voyez, il a fidélité invisible, c'est-à-dire qu'il y a un poids. Vous voyez comment il tire le poids, hein, les inquiétudes, les peurs, les mémoires ancestrales, les contrats de sacrifice. Et là, le pauvre dans la vie, il est en train de tirer le béton armé. Mais c'est invisible, en fait. C'est invisible. Alors, imaginez cela. Imaginez cette brique-là, lourde-là, que vous traînez partout. Vous montez les escaliers avec elle. Vous descendez les escaliers avec elle. Vous dormez, mes Onampangui, avec elle. Vous vous retournez la nuit avec elle. Vous allez travailler le matin avec elle. Vous comprenez bien que c'est chaud pour vous. Vous vous levez le matin avec cette brique-là invisible. Même lorsque vous voulez vous reposer, mes Pangui, cette brique que vous voyez là reste attachée à vous. Vous sentez le poids, mais vous ne savez pas d'où vient le poids. Ce béton, cette valise, cette brique représente en fait les charges accumulées, les inquiétudes même pas, les responsabilités excessives que vous avez portées, les douleurs anciennes, chers Onapangi, les douleurs présentes, les fidélités invisibles, les peurs, les colères retenues, les deuils non traversés. Tu as perdu ton frère, ta mère, mais le deuil n'a jamais été fait de manière efficace. Tu n'as pas eu contact avec Ngaloufa. Tu penses que la vie est simple et tu penses que tu peux gérer les émotions de la perte de quelqu'un de cher. Non, il faut le deuil. Il faut le deuil. Il y a les blessures familiales. Les paroles mal prononcées par ton père, ta mère contre toi. Ouais, mais tu penses que tu vas réussir. Tu t'es vu, tu as vu ta tête. Tu penses que quelqu'un va s'intéresser à toi. Tu penses que tes propres parents te larguent des paroles qui blessent. Les mémoires ancestrales, les contrats de sacrifice, oui, à force de porter champagne, tout ça, le corps compense. Le corps compense. Certains muscles de notre corps se contractent. Tu ne sais pas pourquoi tu as des crampes. Certaines zones se ferment. Certains organes se fatiguent. Certaines parties du corps vont porter ce que le cœur, le mental, le champ énergétique n'arrive plus à transformer, mais je n'en pas.
Voilà pourquoi, à travers le Kimuntu, nous savons que lorsque le moine Muzizi, le chakra racine, est trop chargé, qu'est-ce qui se passe? L'être humain que nous sommes, le Muntu, peut se sentir en insécurité, lourd, bloqué dans la survie. Bloqué dans la survie. Charles Nampangui, quand tu vis un phénomène de survie, c'est chaud pour ton expérience au sein de la matière. Et lorsque ton moelontima, le chakra du cœur, porte trop de douleur, tu vas voir la poitrine peut sembler fermée, le souffle peut devenir court, Mpangi. Le zola, l'amour, peut se mêler à la fatigue. Et aussi, lorsque le moelonbunj, le chakra frontal, le troisième œil est saturé, la vision intérieure se trouble, la clarté diminue. Et puis, tu as des difficultés. La personne que tu aimes, Mpangi, ne sait plus quelle direction prendre. Tu te poses des questions. Tu ne sais plus comment avancer au sein de cette réalité, Mpangi. Et cette valise-là n'est plus compatible avec ton chemin. Et tu le ressens. Et tu ressens cette puissance qui t'empêche d'avancer avec bonheur, puissance et efficacité. Alors, Mpangi, dans notre tradition, attention Congo, nous comprenons cela. Cela signifie, cher Zolampangi, que tu dois tenir debout parce que cela ne signifie pas qu'il faut négliger. Il faut négliger les causes physiques ou médicales d'une douleur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le nitou, c'est-à-dire le corps, ton corps à toi, ton véhicule que tu manipules, doit être respecté dans toutes ses dimensions, nous dit le Bumuntu. Le Bumuntu est clair. Le Bumuntu nous enseigne que sur le plan symbolique et spirituel, une douleur inexpliquée, une douleur dont le médecin même ne sait pas d'où ça vient. Là. Vous savez, ah oui, on a fait des examens, on ne sait pas d'où ça vient. Cette douleur-là peut aussi être une parole de ton âme. L'âme peut dire, l'âme te dit, ce poids-là ne t'appartient plus. Il faut virer ça. Ce tamis-là ne t'appartient plus. Il faut le virer. Cet être-là ne t'appartient plus et il faut le virer. Parce que même Pangui, cette valise, ce brique-là, ce béton armé-là, cette brique que tu tires, n'est plus compatible avec ton chemin. Ce que tu portes déforme ton énergie. Alors, le corps devient un gardien de vérité. Et le corps te rappelle. Parce que n'oublie pas que le corps ne ment pas. Tu es dedans, dans ses cellules. Tu pilotes l'hologramme, le NITU. Alors, le NITU, le corps va te révéler ce que l'ancien contrat essayait de normaliser. Et toi, tu vas dire non, stop, j'arrête. Oui, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de s'arrêter, cher Zulampangui. Alors, comprenez-moi bien, le troisième élément que tu dois intégrer dans ton fonctionnement, cher Zulampangui, c'est la dispersion. L'axe là, la dispersion, la fragmentation intérieure. Ouais, la fragmentation. Cher Zulampangui, c'est le troisième signe. Ce troisième signe est la dispersion. Ce n'est pas seulement être distrait, hein, ici, là. Moi, je ne vous parle pas seulement le fait d'être désorganisé. Non, non, non. Il s'agit d'un état plus profond. Un état où le monde se sent fragmenté. Vous comprenez? C'est-à-dire une partie de toi veut avancer, mais une autre partie de toi reste attachée au passé. Ce monsieur te torture. Il a des copines de gauche à droite. Il ne respecte pas ta relation. Mais tu es fatigué de cette relation, mais il y a une autre partie de toi qui est attachée à la relation. Une autre partie de toi qui continue à porter ce poids. Oui, même pas. Une partie veut aimer, mais une autre partie veut se protéger. Et lorsque tu ne prends pas une bonne décision, qu'est-ce qui se passe? On te retrouve morte, ma soeur. C'est pour ça que beaucoup de femmes dans les foyers, on les retrouve assassinées par leur mari alors qu'il y avait des signes de départ. Une partie veut s'élever. Une autre reste emprisonnée dans l'ancien contrat. Et moi, Fumuntswa de Kimbazi, de la tradition Congo Diamona, de l'école Kimuntu, je viens pour te dire, toi, ma sœur, lève-toi. Prends une décision radicale et laisse les guides t'accompagner sur la voie de ton éveil. Et il faut décider et sortir de l'emprise des forces occultes. Parce que la dispersion est le signe que l'énergie du Muntu est éparpillée. On est d'accord? Parce qu'au lieu de rester rassemblés dans le centre, cher Jodan Pangui, la dispersion
l'énergie ici est dispersée, distribuée dans trop de directions, dans les attentes, dans les attentes des autres. Tu penses que les autres sont là pour toi, dans les attentes des autres. Tu penses que tu seras aimé par les autres, mais tiens, je l'ai si tu as la lumière en toi, toutes les forces occultes vont mener la guerre contre toi. Oui, Mpangi. Trop d'énergie dispersée dans les blessures anciennes, dans les responsabilités familiales. Tu penses que tu es né pour sauver tes frères, tes sœurs, tu es là à dépenser l'énergie. Mais cher Zolampargi, si la source voulait ça, pourquoi veux-tu que ton frère, pourquoi veux-tu que tes frères, tes sœurs, ta famille puissent s'incarner dans la matière? Donc, tu es né pour souffrir pour eux. Mais eux aussi sont nés pour vivre leur existence. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle le vampirisme familial, où les membres de la famille vont puiser ton énergie. Pauvre de toi, parce que tu penses que tu es responsable de ta famille. Charles, on a parlé trop d'énergie dispersée dans les peurs du futur. Peur de perdre son boulot, la peur de perdre sa femme, la peur de perdre son mari, la peur, Champangui. C'est comme s'il n'y a que cette femme dans le monde. C'est comme s'il n'y a que ce monsieur dans le monde. Non, Champangui, il faut chercher l'équilibre. Mais lorsque cela arrive à un niveau où tu es bastonné, tapé, maltraité, même parmi, il y a d'autres hommes et d'autres femmes à disposition. Nous sommes 9 milliards sur la Terre aujourd'hui. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Et la source sait que lorsque tu vibres à les fréquences du Zola, la source a préparé pour toi, mon frère, la femme qu'il faut, pour toi, ma soeur, la femme le monsieur qu'il faut. Donc, dans les souvenirs non pacifiés, dans les obligations que l'on n'a jamais osé remettre en question, notre énergie se retrouve et notre énergie se disperse. Alors, même Pangui, que nous enseigne la tradition Congo? Le Bumuntu nous enseigne que l'être humain doit être rassemblé autour de son axe. Alors, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre que tu dois être centré. Et cet axe-là est la colonne intérieure de ton existence. C'est-à-dire le chemin vivant par lequel le PV, l'esprit en toi circule entre la terre, le cœur et la conscience supérieure. Parce que lorsque le monde tout est dispersé, lorsque tu es partout et tu veux sauver les autres, et tu veux sauver le cousin, et tu veux sauver le frère, et tu veux sauver la communauté, et tu... cher Pangé, ce axe-là devient instable. Tu vas te briser. Et les mêmes personnes que tu voulais aider vont se moquer de toi. La personne peut continuer, cher Pangé nous dit le Bumutu, à fonctionner extérieurement, mais intérieurement, toi, ma soeur, mon frère, tu vas ressentir que tu ne sens plus ton pilier, tu n'es plus entière. Voilà pourquoi la fragmentation dans la tradition signifie que des morceaux de toi restent attachés à des situations non résolues. Un fragment, Mpangi ici, hein, peut être stocké et connecté dans une blessure d'enfance. Tu as été abusé sexuellement et tu continues à cogiter sur cet acte d'abus. Mais cher Pangui, ton corps d'enfance n'est pas ton corps d'aujourd'hui. Alors écoutez-moi bien. Le corps que tu as porté hier n'est pas le corps que tu as porté aujourd'hui. Nous nous mutons chaque jour. Nous changeons à chaque fois que le soleil se lève. Celui qui était là hier, ce n'est pas toi. Celui qui était là hier, qui est mort hier, n'a pas écouté le message de Mfumu Nswadi sur le nouveau contrat d'âme. Mais lui, il est mort. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que le monde, tu dois être conscient que les traumas du passé, tu dois les évincer. Tu ne peux pas continuer à penser que tu as été abusé. C'est mort. Si tu continues à penser que tu étais abusé et que cela t'empêche d'avancer, cela veut dire que tu permets le transfert d'informations des cellules d'avant vers les cellules d'aujourd'hui. Un autre Charles Zonampangui ici, c'est le domaine de la trahison. Tu as été trahi et là, tu as peur d'être trahi. Tu as peur que la nouvelle copine te trahisse. Tu as peur que le nouveau copain te trahisse. Tu as peur que le nouveau partenaire te trahisse. Mais c'est quoi ton problème? Oui, c'est ça qu'on appelle la fragmentation. Cher Zoulampangui, tu es attaché à des situations non résolues, dans une peur de manquer. Un autre dans le besoin de sauver quelqu'un. Un autre dans la culpabilité de ne pas avoir fait assez. Ah ouais, mais est-ce que j'ai beaucoup fait? Mais cher Zoulampangui, la nature ne te demande pas ça. Parce qu'il y a un autre dans la honte, un autre, cher Pangui, des connexions
dans le devoir d'être fort à tout prix. Beaucoup deviennent des femmes fortes. Ouais, je suis une femme forte. Je vais accompagner mon homme. Mais c'est quoi ton problème? La femme doit être sensuelle. La femme doit être sensuelle. C'est compliqué. C'est chaud. Et donc, aujourd'hui, nous avons des femmes fortes qui veulent sauver. Le monsieur que tu veux sauver là, avec ton argent, il va aller draguer d'autres filles, il va enceinter d'autres femmes avec tes. Oh, j'étais forte. Mais qui t'a dit d'être forte? Sois une femme, sois un homme. La femme pour nous, Kento, est le software. L'homme, le bacala, et le hardware. Chacun à sa place. Les deux ensemble constituent, Champangui, la structure multidimensionnelle de la vie sur la Terre. Donc, le Muntu dispersé, mais Zoulampangui, est celui-là même hein, qui perd la force de son centre. Dans ce cas-là, vous allez constater que le Muntu devient difficile. Il est difficile pour lui de prendre des décisions claires parce il est dispersé, de ressentir la paix parce qu'il est dispersé, de pratiquer les sambila en profondeur parce qu'il est dispersé. Tout le monde a dit, je n'arrive pas à pratiquer la takia, la technique d'activation du kia de l'école qui monte ou la canalisation de la flamme noire. Mais parce que tu es dispersé, tu n'arrives plus à méditer avec stabilité ou d'entendre la voix intérieure parce que tu es dispersé. Alors même parmi la dispersion, pour nous, au sein de la tradition Komoudiamona, n'est donc pas seulement un désordre mental, c'est un appel au rassemblement. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit, on ne lutte pas contre. Ça te dit, rassemble, ne te disperse pas. Voilà pourquoi il faut rappeler les fragments à la maison intérieure, les différentes portions de toi, à l'intérieur de toi. Il faut dire à ton être intérieur, avec des techniques comme la takia, la technique d'activation du kia, lors de la canalisation du kia, cher Jodampangui, dis à ta conscience intérieure, reviens, reviens dans ton centre, reviens dans ton tima, le cœur spirituel, reviens dans ton souffle, reviens dans ton corps, le nitou, reviens dans le nzila, le chemin. Parce que faut dire à ton double qui n'a pas, qui n'a plus besoin de laisser ton énergie dans différents milieux de dispersion, différents domaines où ton âme n'habite plus. Il faut un nouveau contrat. C'est ce que je vous propose à travers le Kimondu. L'alliance des êtres nouveaux fondée sur le Zola à travers le Bumundu, cher Zolampangi. Alors, Mpangi, vous comprenez bien que la dispersion ici devient ainsi une porte. Parce que la dispersion montre que l'ancien mode de fonctionnement ne peut plus continuer. C'est pour cela que tu es dispersé et que tu disperses l'énergie de partout. Alors, la dispersion en toi, ce n'est pas une fatalité, même Pangui. Je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de fatalité. Si tu es dispersé, c'est parce que la dispersion t'invite à récupérer ton énergie. Lorsque tu poses ton regard dans la dispersion, tu sais que on te dit, récupère ton énergie. Il faut que tu sois capable de fermer les anciennes fuites. Il faut que tu sois capable à remettre la conscience au centre et, bien sûr, à reconstruire l'unité intérieure au plus profond de toi avec Zola. Alors, l'appel au rassemblement, cher Zola Pangui, revient dans ton centre. Tu n'as plus besoin de laisser ton énergie dans les lieux où ton âme n'habite plus. Il faut arrêter de se disperser. Il faut rentrer dans l'unité. Quatrième élément que je voulais et j'aimerais vous partager aujourd'hui avec Zola, il y en a 5. Ben, c'est le passage en mode zombie. Le passage en mode zombie. Bon, ça, c'est le quatrième signe. Hein. Quand tu constates ça chez un pangui, il faut comprendre que tu es déjà dispersé, c'est mort. Et que là, tu rentres dans le mode zombie maintenant. Bon, le quatrième signe là, mode zombie, ici, mes pangui, c'est le passage bizarre. Cela arrive lorsque la surcharge en toi devient si forte que le monde où que tu es se coupe d'une partie de lui-même pour continuer à fonctionner. Tu te déconnectes de toi-même pour continuer à fonctionner. Le monde où ici travaille, il répond, il marche, il parle, il accomplit ses tâches. Tu fais tout ça la même panier. Mais quelque chose en toi
n'est plus vraiment présent. Le monde se sent vide. Certaines personnes se suicident même parce qu'il n'y a plus rien. Il y a d'autres qui me disent: «Je m'ennuie, une soirée, je m'ennuie». J'ai dit: «Comment tu peux t'ennuyer dans un monde où il y a le bonheur du mafé, le mafé, il y a le bonheur du ndolé. Comment tu peux il y a la banane plantée, quoi. Tu m'ennuies». Ah, il y a un problème. Tu sais même plus pourquoi tu es là. Parce que dans cet état-là, nous dit le Bumuntu, l'être humain qu'on appelle chez nous le Muntu vit une demi-vie. Chiampangui, quand tu es là, il faut comprendre que tu es passé en mode zombie. Quatrième étape, Chiampangui. Parce qu'en fait, tu n'es pas totalement mort. Tu es là, non? Tu vis, tu as ta femme, tes enfants, mais il n'y a pas le goût. Le monde n'est pas pleinement vivant. Le monde où que tu es, tu ne ressens qu'une partie de toi et tu ressens qu'il y a une autre partie qui s'est éteinte ou qui s'est retirée. Tu peux rire sans joie profonde. Tu peux parler même Pangui, sans présence réelle. Beaucoup de gens en Afrique sont là à danser, mais Champangui sans présence réelle. On dit qu'ils sont heureux. Non, on peut rire sans joie. On peut prier sans feu. On peut aimer sans se sentir pleinement ouvert. Alors, dans ce cas-là, tu avances, mon frère. Tu avances, mais comme séparé de ta propre lumière. Et là, tu commences à comprendre que le Kimuntu s'est incarné. Parce que ce mode zombie-là n'est pas une faute. Ce n'est pas parce que tu sens un vide que tu dois te culpabiliser. Parce que le Kimuntu s'est incarné. C'est souvent une protection même le mode zombie. Parce que lorsque la douleur devient trop grande, lorsque tu as divorcé, lorsque tu as perdu ton travail, lorsque tu es mal, lorsque la charge est trop lourde, lorsque le système intérieur est dépassé, une partie de toi, chers frères et sœurs, va se mettre en effet en retrait pour survivre. Vous me comprenez? Parfois, tu penses que tu étais abandonné par les ancêtres. Non, c'est parce que ta partie divine s'est cachée au plus profond de toi. L'engourdissement devient alors une stratégie. Est-ce que vous suivez le bon monde? L'engourdissement, tu sens que la vie n'avance pas. Mais la vie n'avance pas parce que tu as raté quelque chose. Non, 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 non. La vie n'avance pas parce qu'une partie de toi a décidé de se cacher. L'évitement devient un refuge. La déconnexion devient une manière de ne pas s'effondrer. Parce que, cher Jonathan Pangui, la vie ne peut pas t'abandonner. Alors ton corps rentre en mode zombie. Mais le beau monde est clair. Hein? La sagesse Congo est là. Et la sagesse nous enseigne, Champangui, que survivre n'est pas la même chose que vivre. Parce que pour nous, le monde ou l'être humain n'est pas venu seulement pour supporter. Non, 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 non. L'être humain que nous sommes venus sur la terre pour incarner la vie, la présence. Hein. Tu es là. On sent que tu es là. Voilà. Voilà la présence. Le souffle, la conscience, la dignité sacrée du monde. C'est ça notre mission. Il faut que vous ressentez que Mfumu Nswadi est là. Et tu le sens, tu le sais, que Mfumu Nswadi est là. On le vit, on le ressent. Oui, Champangui. Parce que quand tu rentres dans le mode zombie, le mode là, que j'appelle zombie là, c'est un signal. En fait, c'est un mode qui te dit à toi là, qui m'écoute, une partie de toi attend d'être réactivée. Ne sois pas quelqu'un qui pense que la source t'a abandonné. C'est pour cela que nos ancêtres, lorsqu'ils étaient esclaves, soi-disant là, ils savaient qu'ils étaient en mode zombie. Mais ils savaient que toi, tu vas naître. Ils savaient que toi, tu vas naître. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, cher frère, chère sœur. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tenu. Les ancêtres ont tenu parce que mode zombie veut dire qu'une partie de toi attend d'être réactivée. Une partie de toi attend que tu reviennes. Une partie de toi a besoin d'être reconnue. Bon, non jugé, hein. Tu n'es pas là à te juger. Parce que chez Mpangui, il n'y a que toi qui sais les difficultés par lesquelles tu passes. Les autres qui te jugent n'ont aucune conscience de ta vie. C'est pour cela que ton seul secours, c'est la source. C'est Mama Wandombi. C'est la flamme des flammes. C'est la source des sources. Alors, il ne faut pas combattre brutalement cet état. Ne te dis pas que non, ma vie ne marche pas, je ne comprends pas, pourquoi je n'avance pas, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas d'argent. Non, calme-toi. Calme-toi. Des gens sont passés par là, mais les gens ont vaincu. Il faut l'écouter.
Il faut écouter ta misère. Il faut écouter ta souffrance. Il faut écouter l'état dans lequel tu es. Parce que comme nous disons en Afrique, hein, essaie de mourir pour voir les gens qui vont t'aimer. Meurs, Jean Paris, tu vas voir quand même l'ami, soi-disant ami. Fais semblant de mourir. Tu vas voir comment les amis, les soi-disant amis vont fuir. Fais semblant de mourir, rentre dans la misère, rentre dans la pauvreté. Et c'est là que tu vas constater que ceux qui étaient proches de toi vont commencer à mal parler de toi, à dire bien fait pour lui, vont chercher à prendre tes biens. Les mêmes personnes de ta famille qui, soi-disant, t'aimaient, vont mettre tes enfants dehors, mettre ta femme dans la rue, cher Zolampangui, parce qu'ils pensent que tu es mort. Oui, cher Zolampangui, l'état zombie, la difficulté, la souffrance fait partie du game. Alors, il faut comprendre que cet état-là te signale une coupure avec le feu intérieur. Cet état-là, quand tu es mal, quand tu es en bas, quand tu souffres, ça vient pour te dire à toi que tu es coupé du moelle ultime. Ça vient te dire que tu es coupé de la présence vivante de ton âme. L'être intérieur ne demande pas seulement du repos physique. Hein. L'être intérieur en toi, le léma, demande un retour à la maison intérieure. Alors, on brise tout pour faire la nouvelle alliance. C'est pour cela que ton état de difficulté ne doit pas être considéré comme la fin du game. Ton état de difficulté doit être considéré comme étant la renaissance d'un nouveau cycle. Si tu ne passes pas par ce cycle de douleur, tu ne peux pas renaître comme un phénix. Est-ce que vous me comprenez? Mettez-moi ça en bas. Est-ce que vous me comprenez, mes Olampag? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors arrêtez de pleurer. Dites-vous quand les difficultés sont là, c'est parce que vous êtes en train de traverser le désert. Vous êtes en train de traverser la phase de transformation. Maintenant, si vous oubliez cela, ben, vous allez vous faire mal vous-même. Mais si vous me comprenez, vous allez sortir de là, Champagny, avec bonheur, avec puissance. C'est pour cela, même Jonampangui, notre tradition, attention Congo, nous enseigne que revenir à soi, revenir au plus profond de nous-mêmes, signifie rétablir le lien entre le corps, le souffle, le cœur, la mémoire, la conscience et la lumière divine. Cela signifie quoi? Cela signifie cesser de vivre uniquement pour répondre aux charges extérieures. On te brise pour que tu reprennes ta posture d'avant. Oui, cher Jolan, ce n'est pas parce que tes parents étaient pauvres que tu seras pauvre. Ce n'est pas parce qu'il y avait la souffrance dans ta famille que tu seras dans la souffrance. Non, 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 non. Cela signifie tout simplement, on t'a montré, on t'a dit, on entend l'appel du centre, on entend le lemme qui te dit, ton esprit qui te dit, tu n'es pas venu pour être absent de ta propre vie. Alors, il y a des moments pour te ramener à la raison, la nature te brise, la nature t'éloigne du bonheur, soi-disant de la matière, du système déchu. La nature te dit, tabula rasa, on va tout casser, on va tout casser. Mais ça ne veut pas dire que tu es fini. Ça veut dire que tu rentres dans la phase de la renaissance des phénix. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le cinquième point, cher Zolampangui, que nous devons retenir, c'est l'épuisement de l'essentiel. L'épuisement de l'essentiel. L'état 5, cher Zolampangui. Lâcher l'essentiel par épuisement. Le cinquième signe ici, c'est avec ça que je vais finir, est le fait de laisser tomber quelque chose. Oui, mes parents, laisser tomber quelque chose. Lorsque l'on porte trop, lorsqu'on porte trop de charges, trop de responsabilités, trop de problèmes, on finit toujours, comme vous le savez, nous sommes dans la matière, hein, par faire tomber une partie de ce qui est entre nos mains. Mais le danger avec ça, c'est quoi? C'est que ce qui tombe n'est pas toujours secondaire. C'est ça le problème. Souvent, ce qui tombe est essentiel. Tu fais tomber le bonheur. Cher Zolapangui, il y a la crise à la maison, toi et ta femme. Et toi, tu décides de divorcer avec ta femme parce que tu es dépassé, soi-disant, parce que ça souffre avec, je divorce. Tu viens de faire tomber ton bonheur. Parce que, cher Pangui, quel est le couple qui ne passe pas par le yo-yo? Quel est le couple sur la terre qui ne passe pas par des étapes? Quel est le couple sur cette planète qui ne traverse pas les nsoki, les phases de transformation? Ça n'existe pas. Alors pourquoi tu conduis ta vie vers le désastre? Ah oui, on va se séparer, on divorce. C'est comme si tu vas trouver quelqu'un d'autre, autre que toi, autre que ta femme, autre que ton homme, qui sera mieux que ta femme et ton homme. Et cher Pangui, nous ne sommes que des humains. Alors, imaginez une personne sortant d'un magasin Pangui avec les bras chargés de sacs. Imaginez ça.
Imaginez quelqu'un qui est parti faire les courses dans une boutique et qui sort avec le sac. Et vous constatez que cet être-là a trop acheté, a trop porté, a trop accumulé dans cette boutique et sort de la boutique, puis elle voit encore un paquet à ramasser, charge l'empangué. Elle se penche, mais ses bras sont déjà pleins. On est d'accord? Alors, quelque chose tombe. Et ce qui tombe peut être ce qu'elle aurait dû protéger en priorité. La bouteille de vin de son mariage, la bouteille qui coûte 10 000 €. Une bouteille de vin, 10 000 € et lui, il est tellement gourmand qu'il veut ramasser l'autre carton de savon à 2 $, à 2 € et la bouteille tombe et se casse. Chers Olampangais, à un moment donné, quand tu es plein, attention, parce que lâcher l'essentiel par épuisement peut nuire à ta propre vie. C'est pour cela qu'il faut tenir ferme à ce qui t'apporte la paix, même lorsque tu traverses les moments difficiles. Donc, dans la vie intérieure de l'être humain, nous enseigne la tradition Congo, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous portez trop de responsabilités, trop de douleurs, trop d'obligations, trop de charges, bon, je parle des charges émotionnelles, hein, vous finissez par faire tomber votre paix. Vous faites tomber votre repos. Vous faites tomber votre joie. Vous faites tomber votre santé. Vous faites tomber votre relation avec vous-même. Vous faites parfois tomber les personnes que vous aimez le plus. Non par manque d'amour, hein. Tu aimes ta femme, tu aimes ton homme, mais parce que vous êtes trop saturé pour être pleinement présent. Vous pensez détruire votre relation parce que vous aimez plus votre frère. Votre frère a besoin d'aide. Tu vas commencer à vouloir aider ton frère, ta soeur, plus que ta propre femme. Tu vas détruire ton bonheur incarnationnel pour ton frère qui lui-même a sa vie privée. Cher Zolampangui, dans la vie, il faut être futé. Vous pouvez alors, cher Zolampangui, à partir de là, normaliser le stress. Vous pouvez vous dire, il arrive que le monde va se dire que ce n'est pas grave, je vais continuer. Tout le monde vit comme cela, non? Bon, je dois être fort, je dois tenir. Mais ça là, c'est un panier. C'est de l'arnaque. Parce que dans la sagesse Congo de l'école Kimuntu, une force qui détruit le centre n'est pas une force alignée. Tu n'es pas là à te justifier dans les bêtises. OK? C'est une endurance sans lumière. Ah, je suis une femme forte, je peux vivre sans homme. Et alors qu'il se casse, on verra. Hein, non, 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 non. L'endurance sans lumière finit par devenir une prison. Alors après, c'est lui qui pleure parce que le divorce commence à payer. Sa femme lui manque. Il pleure trop tard. Et la femme, ce monsieur qui est parti, sera récupéré par une autre personne. C'est pour cela, ce que vous laissez tomber par épuisement là, est souvent même pangui, ce que vous devez racheter intérieurement. Vous devez racheter votre paix. Vous devez racheter votre présence. Vous devez racheter votre honneur de soi. Vous devez racheter, chers Zolampangui, le droit de respirer. Vous devez racheter la place sacrée que vous avez abandonnée en vous-même. Et le Kimuntu, notre tradition, rappelle avec bonheur que le Muntu ne peut pas rayonner durablement dans la matière s'il se sacrifie jusqu'à disparaître. Non, Mpangué, on ne peut pas être une lumière pour les autres tout en s'éteignant à l'intérieur. Beaucoup de gens vont sacrifier leur existence en voulant aider, soi-disant leur famille, ils s'épuisent, ils s'effacent, ils se détruisent. On ne peut pas honorer la vie, nous dit la tradition Congo, en se quittant soi-même. Alors, vous voyez, Mpangué, qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut lâcher. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut garder. Voilà pourquoi ici, cher Pangui, je vous ai mis la différence entre la compassion et l'absorption qu'on a vue. La compassion et l'absorption, l'effet clair et réchauffé, effet alourdi et emprisonne. Le cœur garde le cœur ouvert, remplit le bocal jusqu'à l'étouffement. On n'est pas là pour s'étouffer. Voilà pourquoi la lumière en toi, mon frère, ne déresponsabilise pas. La lumière révèle la responsabilité sacrée. Et être responsable veut dire que tu dois être debout. Oui, je portais ce que je n'étais pas censé porter. Il est temps pour toi de faire de nouvelles alliances. Il est temps pour toi d'abandonner, cher Zolampangui, et de s'éloigner de certaines forces. Il faut décider
décider pour avancer. Alors, Serge Lampangui, lorsque ces 5 signes-là, que je viens de vous présenter, vont apparaître dans votre vie, toi qui m'écoutes là, ne pense pas que la source t'a abandonné. C'est pas ce que la tradition te dit. Ouais, non, non, non. La première réaction que tu dois avoir, parfois lorsque ça arrive, hein, est de vouloir tout guérir rapidement. C'est pas comme ça aussi. Parce que tu peux te dire, maintenant que j'ai vu le problème, qu'une fois tu m'as parlé des 5 phases, je vais le réparer. Je vais analyser chaque blessure, je vais tout comprendre, je vais tout nettoyer, je vais mener un grand combat spirituel contre cette lourdeur qui m'empêche d'avancer. Non, c'est pas comme ça. La guérison Mimpangi, dans sa dimension la plus profonde, ne commence pas toujours par le combat. Elle commence par la reconnaissance. C'est-à-dire, la phrase clé est simple, ce que tu dois commencer à faire, toi qui m'écoutes et toi qui vas m'écouter en différé. Je portais ce que je n'étais pas censé porter. C'est le mantra. C'est le mantra. Je portais ce que je n'étais pas censé porter. Tu n'es pas là pour porter des charges qui ne sont pas tes charges. Alors, cette reconnaissance-là est puissante. Il faut reconnaître d'abord que tu n'es pas là pour porter des choses qui ne sont pas toi. Tu n'es pas là à lutter avec l'autre parce que sa vie, c'est sa vie, ta vie, c'est ta vie. Cette reconnaissance ouvre une brèche dans l'ancien contrat. Celui qui ne reconnaît pas que sa vie n'était pas sa vie et qu'elle était dans le copier-coller, vivait une vie qui n'est pas sa vie, tu t'es spécialisé parce que les autres se sont spécialisés, tu as créé une entreprise parce que l'autre a créé l'entreprise, tu fais des choses par copier-coller. Alors tu vas te briser parce qu'il faut d'abord reconnaître. Et cette reconnaissance permet de comprendre que tu as peut-être confondu ton rôle, mon frère, ma sœur. Vous qui m'écoutez là, vous avez peut-être cru que votre mission était de tout ramasser, de tout supporter, de tout transmuter pour les autres. Vous avez peut-être confondu le fait de faire briller la lumière avec le fait de porter l'obscurité d'autrui. Non. Ah non, je suis né au Sénégal, je suis né au Congo, je suis né au Bénin, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis né au Gabon, je suis né au Cameroun. Ah, non, il faut sauver les Camerounais, il faut sauver les Congolais. Non, attends. C'est pas ce que la tradition te demande. Il faut d'abord que tu penses à toi d'abord. Est-ce que tu es capable de porter les blessures des autres si tu n'arrives même pas à résoudre tes propres blessures? Voilà pourquoi la sagesse nous enseigne, c'est-à-dire dans la tradition Kimuntu, nous enseigne que la lumière, le Kia Kakim PV, la lumière de l'esprit, ne porte pas l'obscurité à la place des autres. La lumière éclaire le chemin Mpangué, afin que chacun retrouve la force de porter, comprendre, transformer ce qui lui appartient. Aujourd'hui, en tant qu'enfant, je vous parle, je vous transmets la connaissance, là, ce savoir ancien. Mes chers Jonathan, je ne porte pas vos fardeaux. Chacun porte ses fardeaux. Je suis un tout moi, je vous montre le chemin à entreprendre. Je vous accompagne sur la voie. Mais vous devez vous-même activer votre lumière. Parce que la lumière ne se déresponsabilise pas. La lumière réveille la responsabilité sacrée. Il ne s'agit pas donc, même Pangui, de forcer une guérison. Il ne s'agit pas de se battre contre vous-même. Il ne s'agit pas de passer des années à disséquer chaque fragment de douleur. Il s'agit ici d'abord de voir clairement, ceci n'est pas mon rôle, ceci n'est plus mon contrat, ceci n'est plus compatible avec ma voix. Cela signifie, cher Jonathan Pangui, que vous devez vous éveiller. Cela ne signifie pas qu'il faut cesser d'aimer. Hein. Cela, cela signifie qu'il faut aimer depuis un lieu juste. Il faut aider. Aider ne signifie pas absorber. Soutenir ne signifie pas porter à la place de l'autre. Être présent dans la vie de la communauté ne signifie pas se perdre. Aimer ne signifie pas, cher Jonathan Pangui, se sacrifier jusqu'à l'effacement. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que la tradition Congo nous enseigne. Il existe cependant une exception importante. Les jeunes enfants. Ah ouais, les jeunes enfants. Parce que lorsqu'on est parent, il est naturel et sacré de porter temporairement certaines charges pour ses enfants. Car nous savons même Pangui, hein,
qu'ils n'ont pas encore la capacité intérieure de tout comprendre, de tout gérer, de tout transformer seuls. C'est le seul domaine que la nature nous a donné, de se sacrifier pour eux. Même si cela, mes chers amis, est un accompagnement, ce n'est pas une prison. Parce que le parent porte jusqu'à ce que l'enfant puisse progressivement grandir dans sa propre force. C'est ça, la tradition Congo. Voilà pourquoi, lorsque nous connaissons, mes Onampangui, que chaque être humain possède une puissance intérieure de guérison, nous cessons de vouloir sauver tout le monde. Nous apprenons à faire confiance à la lumière en chacun. Parce que vouloir souffrir pour les autres, c'est oublier qu'en eux réside également la lumière. Il faut avoir confiance à la source, activer la lumière des autres pour que cette lumière leur permette de fonctionner de manière efficace. C'est alors que, Mimpangi, le fardeau commence à se lever. Et si tu penses que tu vas sauver les autres, leur lumière ne va jamais s'activer et ils vont continuer à souffrir. Alors moi, en tant qu'enfant Mounsoua de l'école Kimuntu, je vous apporte le nouveau contrat. Je vous apporte la porte qui va vous conduire à la nouvelle alliance. L'alliance entre l'être humain et le nouveau cycle, cher Zulampangui. Le nouveau contrat, la nouvelle alliance ne vient pas comme un document à signer. Nzambiampungu, la déesse Noute, les guides, les Bakulu, les Bamasimbi, les Banzambi, tout ce que vous connaissez là ne viennent pas frapper à la porte pour vous dire, signez ici, voici ta nouvelle mission, fais ceci. Non, 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 non. Le contrat que je vous amène apparaît lorsque vous, conscient, vous cessez d'autoriser l'ancien. Lorsque vous, le nouveau là, vous acceptez d'emprunter le nouveau chemin. Vous ne pouvez pas être au même moment en train de pleurer sur l'esclavage, au même moment vouloir reconstruire votre identité céleste. Vous ne pouvez pas au même moment en train de pleurer sur le passé, sur les tortures, sur papa qui était méchant, maman méchante, sur un viol qui s'est passé, un abus sexuel, sur des batailles, je ne sais pas comment. Et puis, vous voulez bâtir votre lumière de demain. Non, 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 non. Le nouveau contrat, la nouvelle alliance est un abandon conscient de votre vie passée. Le nouveau contrat, là, naît lorsque l'on dit intérieurement, lorsque vous êtes conscient et vous dites au plus profond de vous-même, cette lourdeur que j'ai autrefois acceptée, je suis prêt à la relâcher. Oui, Champagne, ces 5 formes de surcharge que je vous ai présentées là, ces 5 façons de porter, puisque je ne devais porter, je suis prêt à les déposer. Alors, mes paris, déposez, déposez. Vous déposez, vous avancez. Voilà pourquoi ce qui appartient réellement, cher Zoulampangui, ce qui vous appartient réellement au plus profond de vous, pour apprendre, grandir et vous élever, restera sur votre chemin. Les êtres de lumière, les Bakulu, nos ancêtres sont là. Ce qui ne vous appartient pas, se dissoudra. Écoutez-moi bien, parce que cela n'a jamais été à vous de le tenir. C'est une loi spirituelle simple. Ce qui est juste demeure. Ce qui est étranger à votre vérité finit par partir. Oui, mes parents, lorsque vous cessez de lui donner votre autorisation. Alors, coupez les liens. Coupez les liens. Parce que ce passage est provoqué et ce passage peut provoquer une crise d'identité. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont spirituellement avancés, mais qui ont du mal à lâcher prise, mais on en parle. Il est temps de changer la manière de fonctionner. Il est temps d'avancer avec Zola. C'est pour cela, cher Zola Mpangui, vous devez être debout. Car si vous êtes longtemps connu comme une personne qui porte tout, qui tient tout, qui répare tout, qui ressent tout, qui protège tout le monde, alors, Mpangui, toi qui m'écoutes là, il est temps de déposer ce rôle. Et tu verras que l'ancien toi était douloureux, mais il était familier. Le nouveau toi, que la tradition qui Muntu te propose, est plus libre. Il est encore inconnu pour toi. Alors la tradition est claire. Cela correspond à une mutation. Alors tu dois muter. Tu dois faire le tri, tu dois te purifier. Et l'être en toi doit se réveiller. L'être doit passer d'une identité construite sur la surcharge à une identité qui est fondée sur l'alignement. Tu dois passer du sacrifice inconscient que tu faisais à l'honneur de toi-même là, vers, cher Zulampangui, un état nouveau.
un état qu'on appelle chez nous Muntu Diamona. Alors, ce nouveau toi-là ne doit pas être forcé. Tu dois être autorisé. Alors, est-ce que tu es prêt et prête à autoriser ta nouvelle identité? Est-ce que tu es prêt et prête à emprunter la voie solaire? Est-ce que tu es prêt et prête à entrer doucement lorsque tu vas cesser de t'accrocher à l'ancien toi? Tu ne peux pas entrer dans la plénitude si tu ne cesses pas d'être le passé. Alors, Mpangui, vous ne vous guérisserez pas par la violence, par la brutalité intérieure. Non, il faut autoriser la guérison. La guérison n'est donc pas ici, comme je l'ai toujours dit à travers le Kimuntu, un travail difficile, une lutte permanente, une nuit noire de l'âme. Non, non, une bataille contre l'ombre. Non, 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 non. La guérison pour nous est la capacité de recevoir l'amour, de recevoir la beauté, de recevoir la lumière, de recevoir la paix, de recevoir la présence de Nzambi Mpungu dans nos cœurs. Alors recevez les miracles, Mimpangi. Recevez cela et cela va nous aider à avancer. Et la grande question n'est plus seulement que dois-je encore guérir? La question devient combien d'amour suis-je prêt à laisser entrer? Combien de lumière suis-je prêt à recevoir? Combien de paix suis-je prêt à autoriser dans mon champ énergétique? La réponse ne se calcule pas, même pas, Guy, je pense que vous constatez. Elle se ressent, elle descend dans le cœur, elle s'ouvre dans le souffle, elle se déploie dans la conscience. Et j'espère de tout mon cœur que vous comprenez l'enjeu. Voilà pourquoi, ce vendredi, le 19, nous allons ensemble vivre 3 jours de Kisombe, 3 jours de jeûne pour emprunter la nouvelle voie, 3 jours de bonheur, chers Olampangi, 3 jours où nous allons nous connecter à Maasimbi Mbao, guide suprême Congo du feu qui brise les chaînes, qui brise les tortures, qui brise les envoûtements. 3 jours. Vous êtes tous et toutes invités, tous et toutes, chers Olampangi. Et je vous invite également en juillet, en Guadeloupe, Charles Lampangi pour notre RIC, notre retraite initiatique Kimuntu, notre RSK, notre retraite spirituelle Kimuntu, afin de pouvoir emprunter le nouveau chemin. C'est pour cela, Mpangui, le contrat, la nouvelle alliance que nous allons débuter, Champagne, ouvrir en Guadeloupe et sceller en Allemagne en août est d'une importance capitale. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula d'aujourd'hui va rentrer dans le cœur de chacun et que vous allez ressentir le bonheur au plus profond de votre âme. Chers Olampangi, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona. On se retrouve ce week-end pour 3 jours de bénédiction, chers Olampangi. On se retrouve en juillet en Guadeloupe pour transcender, chers Olampangi. Je pense que vous comprenez bien que le bonheur est à notre disposition. Et en août, en Allemagne, Champagny, devant Galoufwa et les 9 Mabou du Congo du Kim-PV. Zola, 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 Matondo Mabengi. À bientôt. Au revoir.